Depuis samedi, le gouvernement a sorti un communiqué suite aux manifestations que la coalition a appelées. Les manifestations qui ont eu lieu à Lomé, à Sokodé, à Bafilo, à Mango et à Tchamba. Donc à l'issue de ces manifestations, malheureusement, nous avons déploré 2 décès à Lomé. Et ces 2 décès à Lomé ont été signalés par un témoin qui a appelé la gendarmerie. Selon ce témoin, il y a un véhicule 4x4 de couleur noire sans plaque d'immatriculation qui a circulé. Et c'est à l'issue du passage de ce véhicule que les 2 corps ont été retrouvés. Donc après les constatations avec le médecin légiste, les 2 corps ont été enlevés, déposés à la morgue CHR de Kégué. Et pour plus de transparence, nous avons instruit la gendarmerie d'associer au moins 2 organisations de défense des droits de l'homme à ces constatations un peu plus approfondies, ce qui a été fait au CHR. Donc les 2 corps retrouvés au niveau de Zongo, il y a un qui portait un orifice au niveau de l'œil et il n'y avait pas point de sortie. Les premières constatations sur le terrain, le second corps ne présentait aucune trace de balle. Mais à l'hôpital, après la radiologie, on a découvert que le second corps également portait un point d'entrée. L'analyse a prouvé que c'était des chevrotilles pour les 2 corps, des chevrotilles, c'est-à-dire des billes qu'on utilise de calibre 12, qui sont utilisées aussi bien par les chasseurs, par nos compatriotes. Je voudrais rappeler qu'en 2014, suite à l'immatriculation des armes par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, nous avons eu à dénombrer plus de 9000 fusils de chasse détenus par nos compatriotes. Donc, suite à ce communiqué, nous avons eu à demander à la gendarmerie d'approfondir les investigations. Un véhicule sans plaque vu dans un secteur, après, il y a découvert de corps, il faudrait aller un peu plus loin. Il y a eu également des manifestations à Sokodé. À Sokodé où on a découvert un corps le lendemain. À Sokodé également où les manifestants se sont pris au chef spirituel Maliouro. Ils sont allés saccager et caillasser les véhicules qui étaient à son domicile. Il y a eu des interpellations, il y a eu des blessés, comme je le disais tout à l'heure, de part et d'autre. La manifestation n'a pas seulement eu lieu à Sokodé. C'est vrai, à Sokodé, malheureusement, on a découvert un mort par bille également, comme par chevrotine, c'est-à-dire que les mêmes munitions qu'on a retrouvées sur les 2 corps de l'objet. Aujourd'hui à Sokodé. Et il y a eu 3 blessés par bille. Pour l'enquêteur, il faut ratisser large, comme on le dit, pour voir qui peut être derrière cela. Pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, on a vu un véhicule bâché, double cabine, avec une plaque d'immatriculation, bien lisible. On a vu le véhicule évoluer vers l'est, pour ceux qui connaissent la zone. Et devant le véhicule, on a vu des barricades tenues. J'appelle barricades tenues, des barricades où vous avez des manifestants sur ces abattis. On a vu également sur cette même vidéo un motocycliste qui suivait le véhicule. On a vu également du véhicule l'occupant qui est derrière la place d'un chauffeur sorti une carabine. Quelques secondes après, on a vu la même personne retourner la cabine dans le véhicule. Il s'agit de quoi? Effectivement, le chef d'état-major général, comme à l'accoutumée, lorsqu'il y a un dispositif de sécurité sur le terrain, sort pour vérifier l'efficacité. Donc quand il a évolué, effectivement, il est tombé sur la barricade. On a vu également le véhicule manœuvrer pour faire marche arrière. C'est au moment de la marche arrière qu'il a aperçu que son escorte qui était derrière avait sorti l'arme. Sans faire usage, il a intimé l'ordre de faire entrer l'arme. Et ils ont rebroussé chemin. Par après, on a vu un camion chargé de troupes qui est venu pour dégager la barricade. Donc, il faut préciser, on a eu 2 faits distincts. Le fait de signaler par le témoin, où on a vu un véhicule 4x4 de couleur noire, sans plaque d'immatriculation, qui a circulé dans un secteur où par après, malheureusement, on a eu 2 corps. Et la sortie du chef d'état-major général pour vérifier l'efficacité du dispositif sur le terrain. Cette vidéo, pour les spécialistes, vous diront que quand vous suivez de près, vous aurez constaté que cette vidéo a été travaillée. On a une musique de fond qui signale pour les spécialistes, les fans des cinémas, qui annonce un film. On a entendu un bruit semblant à un bruit d'hélicoptère. Et vous avez également des gens qui parlent, citent le nom du chef d'état-major général dans ce brouhaha. La sortie du chef d'état-major général pour vérifier l'efficacité du dispositif de sécurité n'a rien à voir avec les 2 corps qui ont été découverts. Les 2 corps malheureusement tués par chevrotine, c'est-à-dire par des billes utilisées aussi bien par des civils que des militaires. Les 2 faits sont distincts. Je voulais dire à nos compatriotes que rien ne vaut la peine. Je voulais dire également à nos politiciens qu'il ne sert à rien de faire sortir les jeunes dans la rue. Il y a des textes de loi qui définissent et qui répriment ce genre de choses. Vous avez une autorité, vous avez formulé une requête. L'autorité vous dit, nous risquons d'avoir trouble à l'ordre public. Sur ce, votre manifestation ne peut se tenir. En bon citoyen, on s'exécute. Mais les gens ont outrepassé pour demander aux jeunes de sortir. Malheureusement, nous avons eu, ça fait déjà 4 morts. C'est déjà trop pour notre pays. Donc j'appelle la jeunesse à la retenue. J'appelle les politiciens à la responsabilité. Et j'appelle également les forces de sécurité à la vigilance pour faire attention à la provocation. Et j'exhorte également ceux qui sont en campagne à continuer sereinement leur campagne.